tirer un trait sur le passé? Tout le monde connaît ou a connu l'histoire passée qu'on n'arrive pas à dépasser. Alors la question est, comment tirer un trait sur ses regrets? Telle est la bonne question. Alors je dirais que dans un premier temps, il serait bon déjà de faire la part des choses. Deux choses. L'une, mettre de côté tout ce qui est relation, la relation, le partage, les échanges que vous avez eus. Tout ça forme la relation. Et d'un autre côté, eh bien, la personne en elle-même. Ça n'est pas la même chose. La relation d'un côté, la personne de l'autre. Le tout est de comprendre, une fois que vous avez fait la part des choses, qu'une relation est tirée vers l'avenir et non vers le passé. Deuxième point, soyons réalistes. Et oui, être réaliste, c'est quoi? Eh bien, c'est mettre d'un côté les bons souvenirs et de l'autre côté les mauvais souvenirs. Faire, encore une fois, la part des choses entre l'un et l'autre. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que bien souvent, notre mémoire sélective est bien choisie selon le moment, ce dont nous avons besoin, là, dans l'instant présent, sélectionne uniquement les bons ou les mauvais moments. Raison pour laquelle, bien souvent, on ne veut voir que les bons et ne se rappeler que les bons. Alors, sur cette deuxième partie, soyons réalistes. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi tirer un trait sur les regrets? Les regrets nous plongent et nous font stagner dans le passé. Le passé n'aide pas à avancer, certainement pas. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arrêter d'avoir des regrets. Vivre dans le passé n'apporte rien. Si vous voulez avancer, si vous voulez passer à autre chose, si vous voulez changer votre avenir, alors passez au présent et à l'avenir. Le fait également de rester dans le passé nous fait ruminer, nous fait ressasser les choses inlassablement. On va se les passer dans tous les sens. Toutes les petites vidéos que notre mémoire sélective aura gardées en mémoire, eh bien, elle va nous les repasser encore et encore. Et on va se faire différents scénarios. Et si j'avais su, j'aurais fait. Et si j'avais su, j'aurais pas fait. Et dans l'histoire, en fait, on n'avance toujours pas. Mais alors, toujours pas. Et quand je vous parle de scénario, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, là, dans l'instant présent, ça fait peut-être déjà quelques semaines, quelques mois, ou voire peut-être même quelques années que vous avez pris du recul sur la situation. Et votre mémoire sélective vous repasse encore des films. Parce qu'on n'oublie jamais les choses. D'accord? Mais ce qui va vous permettre d'avancer, eh bien, c'est d'arrêter de vous faire des vidéos, en fait, à rallonge. Oui, mais ça aurait pu se passer comme ça, et ça aurait pu se passer comme ça, et ça aurait dû se passer comme ça, mais si j'avais fait ci, ou s'il avait fait ça, ou si elle avait fait ci, ou si j'avais fait ça. Beaucoup de choses, en fait, ont été tronquées, se sont effacées. Vous n'êtes plus dans le contexte, vous êtes dans le présent. Vous n'êtes plus dans le passé. Alors, laissez le passé là où il est et posez-vous la bonne question. Mais justement, comment faire pour passer à autre chose? Eh bien, construisez votre avenir. Et ce, avec 4 questions, bien sûr. En premier, je vous dirais, recherchez le positif de cette relation sur laquelle vous focalisez ou sur lesquelles vous focalisez. D'accord? Et si vous ne voyez pas de positif, regardez ce qui peut en ressortir grâce à tout ce négatif. Comment est-ce que vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui? Et qui va vous permettre aujourd'hui de voir l'avenir différemment. Deuxième question. Quelles sont les erreurs que vous ne reproduirez plus? Qu'avez-vous appris de cette relation? Troisième question. Que recherchez-vous aujourd'hui? Soyez précis et précise dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et enfin, quatrième point ou quatrième question. Comment vous ouvrir vers l'avenir? Eh bien, ouvrez-vous aux personnes qui vous entourent, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Ouvrez-vous à l'avenir, d'accord, de votre future relation amoureuse.
Moi, vous savez, j'aime à dire, malgré ces 4 questions, ces 4 points clés qui sont importants pour sortir du passé, sortir des regrets, eh bien, c'est simplement qu'il n'y a pas d'échec amoureux, il n'y a pas d'erreur amoureuse. Finalement, il n'y a que de l'apprentissage amoureux. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes dans le passé et que vous avez envie de l'explorer, je vous invite à vous faire accompagner pour ça. Accompagner pour ne pas rester dans les regrets, pour ne pas y rester en tous les cas trop longtemps, pour ne pas y vivre, pour pouvoir en ressortir le meilleur et surtout peut-être pouvoir identifier, surtout si vous avez envie de l'explorer ou vous ressentez en fait ce besoin et que vous n'arrivez pas à lâcher prise à ce sujet, en vous faisant accompagner, vous allez identifier vos peurs, vos croyances et sans doute des blessures qui peuvent venir de cette relation ou bien encore d'avant et qui vont vous permettre donc d'avancer, d'en tirer profit du positif. Ainsi, vous saurez mieux comment utiliser votre passé pour construire votre avenir en profitant du présent. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.